Après avoir reporté sa convocation de 3 ans en raison des répercussions de la pandémie, le sommet arabe réuni en Algérie au niveau des présidents et dirigeants apparaît à nouveau menacé, à la lumière des questions controversées. Certaines d'entre elles sont anciennes et sont soulevées à nouveau à chaque rendez-vous, et d'autres sont nouvelles, creusant le fossé et élargissant la zone de désaccord. Dont la dernière n'a pas été le déclenchement d'une crise diplomatique due à un accueil coûteux de Saïd, qui a conduit au retrait des ambassadeurs de Tunisie et de Rabat. Le dernier sommet des dirigeants et dirigeants arabes s'est tenu au sommet de Tunisie en 2019, avant que beaucoup d'eau ne coule sous le pont arabe, et que les cartes de la région ne se mélangent à la lumière de la poursuite des conflits et des interactions et de la règle de la logique des crises et de la division au lieu de la coopération et du désamorçage des différences. Un texte introductif publié sur le site internet du sommet affirme notamment que la 31e session, prévue le 1er novembre prochain, se tiendra à la lumière de circonstances internationales et régionales délicates, d'événements sensibles et de contextes difficiles, et que le président algérien tient à unité et réunification. Nœud d'hostilité malgré les efforts déployés par l'Algérie pour revenir sur le devant de la scène régionale en organisant le sommet de la Ligue arabe début novembre. Cependant, il se met dans l'isolement avec ses actions hostiles aux intérêts supérieurs du Maroc d'une part, et préjudiciables au consensus arabe d'autre part, note le Dr. Balouan a ajouté, dans une déclaration au journal Express, que l'Algérie a mobilisé d'importantes capacités matérielles et diplomatiques pour gagner ce pari avant de le reporter en février dernier, et a également élevé le slogan Réunification arabe comme un titre proéminent pour les résultats de ce sommet, ajoutant « Mais la réalité est que les mouvements de l'Algérie et ses positions sont une cause majeure de division et de division arabe », a-t-il dit, énumérant à cet égard 3 dossiers principaux. Le premier des dossiers, selon le même porte-parole, est lié au retour de la Syrie dans la Ligue arabe, qui est encore loin d'être atteint, et l'Algérie s'est fixé comme première priorité de satisfaire le président syrien et le président iranien. Alliés. Soulignant que malgré les divergences entre pays sur le sens et les modalités du retour de la Syrie à la Ligue, celui-ci ne constitue pas un point majeur dans les querelles arabes, étant donné qu'un groupe de pays arabes s'est effectivement normalisé avec la Syrie et a rouvert des ambassades à Damas. Balouan a également évoqué le dossier de la rupture des relations diplomatiques avec le Maroc et la poursuite de l'opposition à son intégrité territoriale, qui est considéré comme l'un des points du consensus arabe en faveur de la souveraineté du royaume sur ces régions désertiques, et a ajouté, plus que cela, l'Algérie a cherché de pression ouverte sur la Tunisie et son président, Kais Saied, et a fait sauter la région du Maghreb, pour ajouter aux problèmes de fragmentation et de division dans le monde arabe. Le chercheur lui-même n'a pas manqué, dans son allocution, de souligner que le rapprochement algéro-iranien fait partie des dossiers qui pourraient saper les efforts pour tenir le sommet arabe dans les délais, alors que les pays arabes cherchent à freiner l'influence déstabilisatrice de l'Iran au sein de la région arabe. L'Algérie continue de couvrir cette intervention pour atteindre la région du Maghreb en soutenant les milices séparatistes Polisario, qui a fait l'objet d'une condamnation arabe, internationale et internationale. Jamaï lui-même a déclaré que l'Algérie brandit le mot d'ordre de la réunification arabe, et prend en même temps l'initiative de semer les germes de la discorde et de la division au sein du corps arabe, motivé par une seule obsession, qui est le complexe d'hostilité au royaume de le Maroc, et il n'est pas intéressé à faire exploser la situation au Maghreb ou dans la région arabe ou même la réalité régionale déjà en crise. Faire des crises entre frères et sœurs pour sa part. Al-Mahdi Mnsid, professeur de relations internationales et de sciences politiques au collège de Muhammadiyya, a placé le prochain sommet arabe dans un contexte régional et international plein de dissonances, de tensions et de conflits, qui pousse en fait à un sommet arabe pour unifier les positions et se positionner dans l'arène internationale qui connaît d'importantes transformations géostratégiques. Le sommet arabe devait se tenir en mars dernier, mais les circonstances de Corona l'ont empêché. Et les discussions ont maintenant lieu sur le mois de novembre prochain dans l'État algérien, a ajouté Mnsid, dans une interview avec Express, ajoutant, cependant, les répercussions et la manière dont les Algériens se préparent pour le sommet arabe impliquent de nombreux comptes étroits. Le même expert a souligné que le régime algérien essaie de tenir ce sommet en excluant le Maroc, et toutes les indications et analyses vont dans le sens que le palais El Mouradia n'enverra pas d'invitation à assister au roi Mohamed V et au royaume du Maroc. Ce qui n'est pas son droit, ajoutant qu'il ne s'est pas arrêté là, mais plutôt à contribuer à créer une nouvelle crise entre les frères du Maghreb entre Rabat et la Tunisie, et a ajouté, tout le monde sait que c'est le même régime qui a fait pression sur Kais Saied pour recevoir un chef,
le gang du Polisario pour un prêt de 300 millions de dollars, compte tenu de la détérioration de la situation économique en Tunisie. D'autre part, Nssid a souligné que le régime algérien, pas le président, mais la junte militaire qui gouverne et détient les rênes de la décision, lance un mot d'ordre pour unir les rangs arabes et l'unité arabe, mais en profondeur il cherche de nouvelles attentes au Maghreb ou dans le monde arabe, ce qui ressort de ses relations avec l'axe Iran-Syrie, catégoriquement rejeté par les Arabes. Le même intervenant a conclu que l'Algérie n'accueille que les sommets arabes, et donc elle n'a pas le droit de convoquer qui elle veut et d'exclure qui elle veut. En échange de sa quête pour disperser le monde arabe et semer la mèche du conflit dans l'espace maghrébin. Nssid a conclu sa déclaration en disant que les conditions pour la tenue d'un sommet arabe en Algérie ne sont pas réunies, ce qui se contredit lui-même et ses positions secrètement déclarées, et cherche également à redonner la gloire perdue à ses services diplomatiques.